Si tu suis la masse, tu auras les résultats de la masse. Alors bouge pas, car on voit dans quelques secondes 3 bases essentielles que tu devrais faire si tu veux développer une taille fine et surtout si tu veux la garder tout au long de ta vie. Alors cette vidéo, elle s'adresse plutôt aux femmes a priori, mais si tu es un homme, regarde bien puisque à mon avis, elle va être intéressante pour toi également. A tout de suite. Yes, allez c'est parti. Alors je vais m'asseoir et on va faire tout de suite le planning de cette vidéo comme d'hab. Donc dans un premier temps, on va tout simplement voir où t'en es toi actuellement. Est-ce que tu as quelques kilos de graisse à perdre? Est-ce que tu as beaucoup de kilos de graisse à perdre avant d'avoir une taille fine? On va voir ça brièvement. Et dans un second temps, on va voir donc les 3 bases essentielles qui à mon sens sont super importantes si tu veux garder ça tout au long de ta vie. Donc je me présente à toi, ici Al si tu ne me connais pas. Donc je te parle principalement de nutrition, de perte de poids, de transformation d'une manière globale pour que tu arrives à la personne que tu souhaites devenir. Donc pour ce faire tout ça, j'ai cette chaîne YouTube dans laquelle je te parle, je te donne des informations, je te cultive, je te donne mon avis sur plein d'éléments. Et ça va te servir à quoi? Ça va te permettre tout simplement d'accumuler les infos et de mettre en place, d'implémenter tout ça dans ta vie donc pour arriver à la personne que tu veux devenir. Donc afin de suivre mes conseils, comment il faut faire? Il faut tout simplement cliquer sur le bouton que je t'affiche là pour t'abonner, comme ça tu reçois les vidéos dès qu'elles sont publiées. Si tu suis la masse, tu auras les résultats de la masse. Alors réfléchis un peu, est-ce que tu ne penses pas que si tu commences à faire comme tout le monde, les mêmes choses que tout le monde, les mêmes exercices pour affiner ta taille par exemple, tu risques d'avoir peut-être les résultats de toute la masse, de tous les gens qui font pareil, donc ce qui veut dire des résultats qui sont moyens voire médiocre. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut peut-être justement faire autre chose que ce que fait tout le monde pour voir éventuellement des résultats qui vont venir et pas suivre ce qui se fait tout le temps dans tous les domaines à chaque fois? En fait, c'est ce qu'on va approfondir un peu dans ce sujet, dans cette vidéo, et ces 3 bases que je vais t'aborder. Donc vraiment, sois ouvert à ce que je vais dire. On va pas te dire en regardant par exemple la première des bases, ah c'est de la merde, allez je zappe. Sois ouvert, regarde les 3 bases, après tu en fais ce que tu veux, tu appliques ou tu n'appliques pas, mais tu vas voir que c'est assez intéressant et que ça ne peut te donner que des résultats. En tout cas, voilà, comme d'hab, relaxe-toi maintenant, c'est la séance de yoga. On est là, respire un bon coup sans tes pieds toucher le sol. Tu es là, tu es zen, tu es prêt à écouter les informations et on décolle tout de suite. Et nous voici sur les 3 bases dont je vais te parler. Et la première des choses, c'est quoi? Si tu veux garder une taille fine toute ta vie, et déjà actuellement, si tu veux avoir une taille fine, il faut que tu diminues au maximum le sucre raffiné. Alors bon, tu es en train de te dire là, ok, mais qu'est-ce que ça? Pourquoi le sucre? Qu'est-ce que ça fait? On sait que ça fait grossir. Alors le sucre raffiné, ce que ça fait, c'est que ça va déjà déséquilibrer ton corps. En fait, si tu veux, pour perdre correctement des graisses, c'est pas juste calories, tout ça, il faut que ton corps soit dans une situation, un environnement optimal. Et si tu apportes de la merde, il va mal fonctionner. En fait, quand tu apportes du sucre, il y a un déséquilibre qui se crée, c'est-à-dire ton insuline n'a plus la même sensibilité. Du coup, forcément, après, ça crée du diabète. Le sucre, glycémie haute, du coup, ça t'amène à des fatigues chroniques. Après manger, tu es fatigué. Quand tu es au taf, tu es fatigué à certains moments. Ça t'apporte quoi? Tu peux avoir des maladies cardiovasculaires puisque ça va boucher tes artères. Après, bien évidemment, tu sais très bien que ça crée de l'obésité. Après, ainsi de suite, ça peut aller même jusqu'au cancer. En fait, le sucre raffiné, c'est un vrai poison qui est présent partout dans notre alimentation. Et ça, il faut vraiment que tu en prennes bien conscience. Alors bon, tu es en train peut-être de te dire, du coup, ok, je suis ouvert, mais quel sucre? En fait, tout le sucre, sucre blanc, sucre de canne, sucre roux, tous les sucres en globalité, il t'a beaucoup d'ajouts dans les aliments. Par exemple, je sais pas moi, tu prends du blanc d'Inde, il t'ajoute du sucre dedans. Et en fait, tous les aliments, ils t'ajoutent du sucre. Et du coup, toi, t'en deviens addictif et tu rajoutes les calories au fur et à mesure, un petit peu. Et en plus, au fur et à mesure, tu déséquilibres de plus en plus ton corps. Il devient encrassé. Il reste en sorte dans un environnement non propice à la perte de graisse. Alors si tu arrêtes le sucre, qu'est-ce qui va t'arriver dans les semaines à venir? Ce qui va se passer, c'est que tu vas voir dans quelques jours, dans quelques semaines, tu vas te regarder et ta taille, elle se sera affinée, tu auras perdu de la graisse, que ce soit abdominale et même sur toutes les parties de ton corps, tu auras diminué, tu te sentiras beaucoup mieux, il y aura moins de fatigue et que sans forcer, bon au début tu auras peut-être du mal avec la diminution du sucre, mais tu vas petit à petit et tu vas voir que tu vas perdre 1 à 5 kilos plutôt facilement, tu vas te sentir bien devant le miroir, tu vas être content et tout ça parce que tu auras diminué drastiquement tout ton sucre, tout l'ajout de sucre que tu peux trouver un peu partout. D'ailleurs, je t'invite à consulter ma vidéo. J'ai fait une vidéo perdre 1 à 5 kilos de manière simple, sans prise de tête. Donc, je vais te mettre un lien, tu peux aller voir la vidéo. Alors, fais le test réellement, puisque ça va te coûter quoi finalement de faire ça? Ça va te coûter rien, ça va te coûter peut-être 10 jours. Fais un test sur 10 jours, prends 10 journées, tu dis ok, je diminue drastiquement
drastiquement tout ce qui est à base de sucre ajouté. Et tu vas voir, on en reparle dans 10 jours. Mets un commentaire en dessous et tu me dis les résultats que tu as vus. Moi perso, le sucre, je l'ai arrêté peut-être il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, sans faire attention forcément à mon alimentation, enfin si forcément je fais attention puisque je mange pas de la merde, mais voilà, en me faisant plaisir, en mangeant des gâteaux, en mangeant ce que je veux en quelque sorte, bah j'ai réussi à garder mes abdominaux et avoir une taille fine. Donc après, j'ai pas un taux de graisse qui est genre à 9%, qui est vraiment très bas, mais j'ai une super forme, j'ai des abdos qui sont visibles, apparents, et tout ça parce qu'il y a certaines habitudes qui ont été mises en place. Bon allez, on va se lever un petit peu puisque j'en ai marre de rester assis et je vais t'expliquer le second des poids qui est ton abdomen. Alors tu es d'accord, là avec le sucre, ça va t'aider à perdre de la graisse, notamment abdominale. Donc tu vas perdre de la graisse, mais il se peut que même si tu as peu de graisse ou si tu as moins de graisse, bah, il se peut que ta paroi abdominale soit relâchée, ce qui fait que ton estomac, tu n'as pas un ventre plat, mais que ça soit un peu relâché parce que tes viscères, elles vont vers l'avant. Et pourquoi tes viscères, elles vont vers l'avant? C'est tout simplement, c'est dû à plusieurs choses, mais notamment au fait que peut-être tu fais très peu d'activité physique, tu as fait peut-être énormément de crunch, tu sais, des relevés de buste comme ça, des abdos tout simplement. Et ce genre d'exercice, ça amène les parois vers l'avant et du coup, ça fait un petit estomac un peu rebondi ou vers l'avant alors que tu n'as pas forcément beaucoup de graisse. Donc là, tu es en train de demander, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer ça? Tu as deux actions, enfin la respiration déjà joue dans cela, mais surtout l'activité physique que tu vas faire, elle va jouer sur le fait de maintenir la pression intra-abdominale et donc de resserrer tout ça pour que tu aies justement une taille fine et un ventre plat. Afin que tu aies cette fonction de maintien du coup, il faut que tu travailles en fait, que tu contracte un muscle profond en fait qui est au sein de ton abdomen qui s'appelle le transverse. Et le transverse justement, je vais te donner trois manières juste de faire en sorte de le travailler, de le contracter pour faire en sorte que tu aies une taille fine et que tu aies un ventre plat. Donc la première des choses qui est importante de faire, c'est quand tu es assis. Alors presque c'est dur à faire, c'est une habitude à prendre, tout simplement de rester droit, d'accord? Tu es dans un angle de 90 degrés et tu essayes de rester droit, ça va permettre de contracter ta sangle abdominale et ton muscle transverse afin d'aplatir ton ventre tout simplement. La deuxième des choses peut te paraître bizarre si tu n'as jamais entendu ça, mais en fait quand tu vas aux toilettes, d'accord, pour envoyer une dynamite, la position classique qu'on connaît, donc assise à 90 degrés, elle est mauvaise puisque en fait quand tu pousses, en fait ça va appuyer sur le plancher pelvien, ce qui est en dessous dans ton estomac si tu veux en quelque sorte, et du coup ça c'est mauvais puisque justement ça amène tes viscères vers l'avant et ton estomac vers l'avant. Et du coup l'idéal en fait c'est d'avoir sur tes toilettes un petit marchepied sur lequel tu montes et en quelque sorte tu as une position accroupie. Alors ça c'est quelque chose dont je te parle, si tu n'as jamais entendu, c'est réellement prouvé scientifiquement par les médecins, il n'y a pas de souci. Et si tu veux, moi c'est un truc que j'utilise, tu peux tout simplement, je vais te mettre un lien, tu vas voir, tu peux aller cliquer, tu peux voir à quoi ça ressemble. Moi j'utilise un truc qui s'appelle l'accroupisseur et tu mets et tu vas dessus et ça te permet en fait d'avoir une position différente quand tu vas aux toilettes et ça te permet justement de travailler, d'être en harmonie avec ton corps et comment il a été construit et du coup de ne pas amener ton estomac vers l'avant. Du coup je pensais pas un jour te parler de ça, mais bref, la troisième des choses c'est tout simplement pour travailler ton transverse, tu peux faire des exercices comme du gainage, tu sais, tu as le gainage frontal, latéral, tu vas sur YouTube, tu vas trouver que des vidéos sur ça. D'ailleurs, si tu tapes affiner sa taille, tu vas trouver que des exercices de gainage. Et tu fais ça, c'est-à-dire tu te gaines par exemple pendant 30 secondes, tu récupères 1 minute et tu fais ça pendant 8 minutes de manière régulière. Tu peux faire ça tous les jours ou tous les 2 jours. Et en faisant ces exercices de gainage qui sont très très importants, tu vas voir réellement une différence à moyen terme sur tes estomacs. Tu vas voir que ça va se raffermir, que lorsque tu vas marcher, tu vas te sentir en meilleure position, tu vas marcher plus droit. Enfin, c'est quelque chose que tu vas sentir de toute manière. Moi, après, tu es peut-être en train de te demander, ok, est-ce que je dois faire une activité physique si je veux avoir un estomac plat, une taille fine? C'est quelque chose que tu peux faire, mais moi je te recommande dans un premier temps d'appliquer les 3 bases que je vais te donner. Là, j'ai pas encore fini. Déjà le gainage, tu vas voir que tu vas ressentir quelque chose. Le sucre, ça va être carrément visible. Mais après quelques semaines, ce que tu peux faire, c'est que je t'invite à aller cliquer sur cette vidéo. Tu reviens dans quelques semaines. Tu visionnes cette vidéo qui va parler comment perdre ta graisse abdominale avec une activité beaucoup plus intensive. Tu vas voir cette vidéo, t'appliques ça s'il te reste encore quelques graisses abdominales à perdre. Allez, on voit tout de suite le troisième point. Je vais regarder mon téléphone puisque je sais plus c'est quoi. Yes, j'ai retrouvé ce que j'avais dans mon téléphone. Alors la troisième des choses, c'est tout simplement le ventre ballonné. Alors tu es d'accord avec moi pour dire si tu n'as pas de graisse abdominale, ok, si tu travailles et que tu as un ventre plat, c'est bien, mais par contre, si par exemple tu es ballonné, ça nique tout. Si tu es ballonné, c'est quelque chose finalement de récurrent, de chronique et qui fait que tout au long de ta vie, tu as un estomac un peu ballonné. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais te donner 4 conseils donc pour éviter le ballonnement et pour que tu gardes ton ventre plat et que tu te
se sentent bien tout au long de la journée. Alors je reprends mon téléphone puisque je m'en souviens plus. Alors c'est bon, j'ai retrouvé dans mon téléphone. Le premier des conseils, c'est tout simplement que tu mâches bien tes aliments, que tu les mastiques, parce que ça va permettre une meilleure digestion de tes aliments et notamment le sucre. La deuxième chose pour que tu évites le ballonnement, c'est est-ce que tu manges peut-être des céréales complètes, parce qu'il y a certains aliments comme les légumineuses, tout ce qui est, bon, tu as le brocoli aussi, le chou vert, haricots blancs, je parle haricots rouges. Tu as tout ce qui est petits pois, légumineuses, tout ça. Et en somme, tout ça, c'est des fibres insolubles. Et les fibres insolubles, justement, ça a tendance à te faire ballonner. Donc, à l'inverse, je te conseille de prendre des fibres solubles. Donc, tout ce qui est fruits, après, pas tous, hein, légumes. Mais de toute façon, tu tapes sur Internet fibres solubles et tu essayes de prendre ça. Et à l'inverse, tu évites tout ce qui est fibres insolubles. Après, si ces notions, en fait, elles sont trop floues pour toi, dis-le moi en commentaire et je vais te faire une vidéo peut-être prochainement sur les fibres alimentaires. La troisième des choses que tu devrais faire contre le ballonnement, c'est le stress. Et le stress, c'est un gros problème. Alors, c'est clair que ça ballonne, c'est clair que ça fait prendre du poids aussi. Donc, essaye de faire un vrai travail. Si aujourd'hui, tu penses que tu as des tendances à avoir stressé, analyse d'où ça vient ou peut-être justement, dis-le moi en commentaire, peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Et la quatrième chose, le quatrième des conseils que je te recommande, si tu as des ballonnements, teste de faire 10 jours sans gluten ni lactose. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose sur lequel je suis intolérant, mais peut-être que toi aussi et tu ne le sais pas. Donc, ce que je te conseille, teste pendant 10 jours, t'évites tout ce qui est gluten et tout ce qui est lactose. Donc, je prends tout ce qui est à base de lait de brebis, de soja, je prends pour les céréales tout ce qui est quinoa, tout ce qui est sarrasin et tout ça, c'est dénué, il n'y a pas de gluten. Donc, tu peux consommer tranquillement. Yes, alors je suis allé un peu plus loin puisqu'il y avait une petite qui est arrivée qui voulait jouer au jeu, donc je suis parti un peu plus loin. Si tu suis la masse, tu auras des résultats comme la masse. Regarde, le problème finalement, en fait, à chaque fois que tu as un souci, un problème à résoudre, réfléchis si tu n'as pas tendance à faire un peu comme tout le monde et que peut-être que ça échoue, peut-être que ça n'a pas les résultats que tu souhaites avoir parce que justement, tu appliques ce que tout le monde fait dans les soucis comme ça délicats à résoudre. Mais est-ce que dans ces moments-là, il ne faut pas faire un peu des choses un peu décalées, un peu différentes par rapport à tout le monde pour là réellement avoir des résultats? Regarde, si demain tu viens à un entretien, je ne sais pas si déjà tu as été recruteur, mais moi je me mets à la place de l'employeur, la personne qui recrute. Et si tu fais comme tout le monde, si tu arrives et tu te présentes comme tout le monde, tu fais des trucs, du coup tu diminues drastiquement tes chances d'être pris durant cet entretien. Mais par contre, si tu ajoutes quelques petits éléments, quelques petits ingrédients, des choses que personne fait comme, je sais pas moi, citer le nom de la personne, avoir vu des statistiques sur la société, faire des trucs un peu différents par rapport à la masse et du coup tu peux choquer carrément l'employeur en se disant waouh, ah ouais, lui il sait ça, lui il se présente ça, alors que tout le monde, la globalité des personnes, m'ont répondu comme ça à telle question, mais lui ou elle, non, ils m'ont répondu un peu différemment. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que tu peux faire dès que tu as un souci comme ça à résoudre, dont aujourd'hui, lorsqu'on parle de taille fine, de ventre plat et de perte de graisse. Par conséquent, dès demain, toi aussi, tu as le droit de faire pas comme les autres, de pas faire comme la masse et d'avoir des résultats, des vrais résultats pour une fois. Donc franchement, je te remercie, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. En plus, il y a le soleil qui est sorti pendant qu'on parlait alors qu'il faisait moche. Donc merci à toi. Je t'invite, s'il te plaît, en commentaire, en fait, j'aimerais bien savoir que tu me fasses un retour sur ce que tu aimes dans la vidéo, s'il y a des éléments que tu t'apprécies. Comme ça, en fait, moi, je garde ces éléments. S'il y a des éléments que tu aimes moins dans mes vidéos, comme ça, je les améliore et au fur et à mesure, en fait, j'apporte des vidéos de dingue qui vont être partagées partout et qui vont impacter un maximum de personnes puisque c'est l'un de mes objectifs, c'est d'impacter et arrêter toutes ces mauvaises infos qui circulent et fournir une information de qualité qui puisse aider un maximum de personnes. Mis à part ça, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'inscrire sur la chaîne YouTube. Il suffit juste de cliquer, je crois que c'est sur le lien juste là. Tu appuies, tu cliques et tu es abonné aux futures vidéos qui vont venir. Donc je te dis à bientôt, prends soin de toi et surtout, on ne lâche rien. Ciao!